Eric, bienvenue Eric Francis. On s'était piqué un micro. Ouais, ben je sais. Ouais, regardez. Voilà. Merci pour votre accueil. Merci pour votre accueil très chaleureux. Chez nous, c'est bien, ça fait plaisir. Oui, on est ravis de venir vous êtes dans les premiers en France à voir notre film. En général, les avant-premières, c'est à Paris. Et nous, on les fait dans le sud. Voilà. Donc, c'est pas pareil. Voilà. Et vous imaginez même pas à quel point on est content de voir tout notre public et de voir tout ce public qu'on a on peut le dire, partout en France. Oui. Et c'est absolument génial parce qu'en fait, nous, on peut dire qu'on s'est débrouillé tout seul pour... on a démarré dans des caves, oui. Donc, franchement, on a connu une époque il y a très longtemps où les salles n'étaient pas grandes et n'étaient pas pleines. Mais on avait autant la pêche, on rigolait d'ailleurs autant. Ouais, nous on était pleins, mais pas la salle. À l'époque, on ne demandait rien à personne, personne ne nous demandait rien, il faut dire qu'il n'y avait personne. Non, et donc, ben voilà, nous en faisant toujours le même métier avec la même envie, on est arrivé à deux ou trois petites choses plus grandes. Et notamment, dans toutes les choses qu'on voulait faire, il y avait un film. On se disait toujours, si un jour ça marche, alors, quand on roulait la nuit en voiture, quand on faisait des fois 800 bornes pour gagner rien, on parlait, et alors on disait, qu'est-ce qu'on fera quand ça marchera? On disait, on achètera un théâtre, tout ça, puis des fois on disait, puis alors un jour, peut-être on fera notre film. Et là, ça nous occupait toute la nuit en voiture, on disait, alors quand on fera notre film, voilà. Et un jour, Francis avait dit, quand on fera notre film, on ira à Narbonne le présenter. Ah, mais bien sûr. Narbonne, c'est un pèlerinage, vous le savez. Oui, d'ailleurs, Narbonne est dans la Cime Camille. Bien sûr. Narbonne, elles sont toutes bonnes. Donc, si jamais vous avez 2 ou 3 questions à nous poser, ben, avec plaisir, on vous répondra. Voilà. Tu veux le micro? Déjà, est-ce que pour commencer, tout à l'heure on a la petite Amalia qui se cache derrière sa pancarte, qui voulait un bisou des chevaliers. Ah bah ça c'est vite. Voilà, que je lui ai promis. Bon Nicolas, t'as une question maintenant, hein? Ça, tout à l'heure t'avais plein de questions alors. Ça c'est du public pour plus tard quand même. Ouais. Tu vois 5 ans. Ah oui, oui. Là nous avons une question. La même que tout à l'heure sans la bouche pleine. Pourquoi la bouche pleine? Bonsoir les chevaliers. Bonsoir. Alors j'ai une question. Quelle est la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée pendant le tournage du film? En fait, souvent c'est que des difficultés, le début en tout cas. Bon, déjà c'est pas simple en 2014 de monter un film parce que ça coûte cher, il y a 80 personnes qui travaillent et donc il faut que tout le monde
il faut que toutes les instances qui font le financement d'un film soient à la hauteur, marchent, versent l'argent. Donc c'est toujours ça, c'est compliqué. Nous, on a réussi. Les télévisions, notamment D8 et Canal+, sont arrivées sur le projet. Alors, il faut dire qu'on est aidé par le fait qu'on fait vraiment une très grosse audience à la télé et à la radio. Donc, évidemment, les financiers qui ne pensent qu'à l'art se sont dit qu'ils pourraient se faire des pognon peut-être. Alors, donc, ils ont mis un peu d'argent dans ce film. Et ce film, finalement, existe. La plus grosse difficulté, il y en a eu. On en a notamment une, vous allez voir dans le film, vous y penserez en le voyant, il y a un chien dressé, qui était dressé par le plus mauvais dresseur de France. C'est-à-dire que ce chien, même moi, mon chien, quand j'en ai eu un, il était bien mieux dressé que ce chien, qui était gentil mais indressable, enfin pas dressé en tout cas. Donc vous allez voir, il y a une scène où on le fait coucher, asseoir en décollant. La scène n'était pas prévue, c'est juste qu'il était incapable de se coucher ou de s'asseoir, le chien. Et ce même dresseur avait... il y avait une scène qui n'est pas dans le film où Francis devait tuer des pigeons. Et donc le même mec qui était incapable de dresser un chien avait soi-disant dressé des pigeons. C'est pas le plus simple de dresser des pigeons. Donc moi j'y avais dit la veille, est-ce que tu pourrais venir à 6h demain matin nous faire une démonstration des pigeons? À savoir que la scène, les pigeons ils devaient s'envoler, Francis il tirait en devant les pigeons comme s'ils étaient morts, quoi. Ah, le mec, il dit pas de problème, il arrive avec une carriole avec 8 caisses de pigeons. Et j'en prends un assis un, il dit ouais, il sort un pigeon, et il y accroche un fil de nylon. Et il lâche le pigeon s'en va. Et lui, il lâche du fil pour que le pigeon s'envole. Et à un moment, je dis, je vais faire comme le fusil. Je fais pan. Et lui, je dis, alors comment il meurt le pigeon? Et il tire sur le fil, le pigeon. Le pigeon, il se met les ailes comme ça, et il tombe comme un deltaplane qui a perdu des boulons. Et il tombe comme une merde, et il s'écrase sur le rocher. On lui dit, mais c'est pas méchant pour le pigeon. Non, tu vas voir, il n'a rien senti. Et il a relancé le pigeon, et là, le pigeon est parti en vrille, avec une aile comme ça. Et donc, il n'y a pas la scène des pigeons. C'est pour ça que dans le film, on tue des taupes. Parce que les taupes, on les voyait pas au moins. Donc, voilà un truc difficile que, mine de rien, ça fait perdre 2 jours. Un truc comme ça. Voilà. Une question, quelqu'un? Ah, une question technique. Attendez, je cours. Technique, Je sais pas trop. Hein. déjà, il faut avoir la technique de choper le micro. Voilà. Une technique, si on veut. Oui. Je crois savoir que vous êtes de souche toulousaine et je ne comprends pas pour quelle raison le film n'a pas été tourné dans la région Midi-Pyrénées. Bonne question. Eh bien, tout simplement parce que, vous le verrez aussi, il y a les régions qui financent les films régulièrement. Et alors, pour financer les films, il y a des commissions qui se réunissent. Et celle qui s'est réunie en Midi-Pyrénées pour nous attribuer la subvention n'a pas jugé bon ou utile d'aider les Chevaliers du Fiel à faire un film dans leur propre région. Alors que quand on l'a proposé en région PACA, ils ont dit oui de suite, en 5 minutes. Voilà, donc nous, voilà, on est allé le faire en région PACA. Ouais, il faut dire que ces commissions-là sont pour la plupart, pas toujours, mais la plupart tenues par des intellectuels qui ont une très haute opinion d'eux-mêmes et qui pensent globalement que tous les autres sont des cons. Donc, ils se sont réunis entre eux, ils se sont dit, bon, il y a 3 projets de films à Toulouse, il y a Les Chevaliers du Fiel, il y a Machin Truc, et puis Machin Truc qui est notre ami qu'on connaît depuis longtemps, à qui on donne l'argent, ah Machin Truc qu'on connaît depuis longtemps, voilà. Et nous, on est partis à Marseille, voilà. Mais il y a Noël Perna qui est de Nice. Et puis surtout, ça a fait travailler plein de gens dans le sud-est. Parce qu'en fait, quand un film va quelque part, il faut savoir qu'il crée de la richesse. C'est-à-dire que les hôtels, les voitures, les techniciens, tous les gens de la région, d'un coup, se mettent. Ça fait vraiment un gros business. Et c'est là d'ailleurs que c'est fou pour la région. Alors quand ils nous ont pas donné l'argent, j'ai été les voir parce qu'on se connaît et je leur ai dit vous avez le droit de rien nous donner mais j'ai le droit de le raconter partout. Donc c'est ce que je fais. Voilà. Une question technique? Vous pouvez nous faire le kuna? Non. Vous allez voir, on fait des... Ah, il fait des bêtes dans le film. Ouais, vous allez être servi normalement. En tout cas, on est content que vous soyez aussi chaleureux, aussi nombreux pour voir les avant-premières de ce film. Toute la tournée se passe comme ça, il y a du monde partout.
c'est la première fois qu'on a quand même de la musique et tout sur mesure. On s'en rappellera. Voilà. Oui. Allez-y, allez-y. Allez, on espère. Voilà. Voilà. Faites du bruit pour la chaîne!